Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2020, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais convié quelques collègues blogueurs dans le but d'imaginer la Fenix 7 de nos rêves. On était quand même à ce moment-là 1 an et demi avant la sortie de la Fenix 7 et vous allez voir, je me suis replongé dedans, vous allez voir qu'on n'était pas si mal que ça. Alors, à partir de là, deux hypothèses. Soit on est d'excellents influenceurs, Garmin regarde la chaîne Montre Cardio GPS et ils se sont très largement inspirés de nos bonnes idées. Soit, eh bien, on a été plutôt bon à essayer de deviner les nouvelles fonctionnalités qui pouvaient arriver sur la Fenix 7. Et une chose que j'aimerais beaucoup voir du coup sur les prochaines montres, ce serait des prédictions et des conseils pendant un effort. Donc je m'explique. Par exemple, tu charges le tracé du marathon de Nantes, par exemple, et ben par rapport à tous tes entraînements précédents, par rapport à tes capacités et antérieures et par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc ton rythme cardiaque, ta vitesse, etc. La montre a le parcours et du coup peut te dire en combien de temps tu vas finir. Alors je sais que ça existe déjà, mais de manière beaucoup plus précise et surtout pourra te donner des conseils comme est-ce que tu peux accélérer ou est-ce qu'il vaut mieux que tu ralentisses ou est-ce que tu es en bonne voie pour réussir ton effort et que en gros la montre fasse office de coach directement pendant l'effort et que ça te permette de pas complètement te griller mais non plus de pas être trop lent, de te faire rendre compte aussi de tes capacités, hein, soit dans une montée tu vas trop vite et en descente par exemple te dire là tu vas trop doucement, tu peux clairement faire mieux et donc t'encourager à y aller un peu plus. Bon, là je me dois de tirer mon chapeau à Joe Day. Joe Day, c'est quand même le seul qui a vu venir la fonction Stamina. Alors si vous ne connaissez pas Stamina, eh bien c'est une espèce de jauge d'essence, un peu comme on a sur les voitures, hein, où en fonction du nombre de litres d'essence qui reste dans votre réservoir et puis la puissance que vous demandez à la voiture, elle va vous calculer l'autonomie qui reste. Et bien là c'est la même chose mais avec vos mesures physiologiques. Donc bravo Joe Day parce que c'était quand même la fonctionnalité phare à la sortie de la Fenix 7. Si vous ne connaissez pas Stamina, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, vous la retrouverez en tapant les mots-clés. Sinon, je vous mets le lien dans la description. Un truc qui serait sympa aussi, c'est de pouvoir mettre le parcours d'une course directement dans la montre, mais que les ravitaux soient enregistrés sur le parcours et que du coup, à l'approche d'un ravito, peut-être à 1 ou 2 km d'un ravito, la montre te l'indique. Comme ça, tu sais que tu arrives bientôt à un ravito et déjà, ça t'encourage à te dire, ok, le ravito est plus très très loin et ça évite la fameuse question à tous les bénévoles, où est le ravito, est-ce qu'on arrive bientôt, et d'avoir en 200 mètres de distance, la réponse, il est à 5 minutes et il est dans 1 heure. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez appréciable. Joe Day était décidément visionnaire parce que, il avait également prédit la fonction qui s'appelle Up Ahead, c'est-à-dire que en mode suivi d'itinéraire, on pointe des points d'intérêt et on a ensuite un écran Up Ahead qui est un espèce de roadbook et qui va nous indiquer en fonction de ce qu'on a rentré dans l'itinéraire à quelle distance se trouve le prochain ravitaillement, le prochain sommet, 1 km de l'arrivée, bref, ce qu'on veut, quoi. Alors le premier point technique en fait à modifier pour moi ce serait au niveau de l'écran. Donc autant sur sa luminosité que sur sa qualité. Quand on voit d'autres montres comme les Apple Watch, alors je suis d'accord c'est pas du tout le même type de produit, mais quand on voit ce qui se fait sur ces écrans là, c'est beau, c'est hyper lumineux. C'est pas la même batterie, on est d'accord, mais bon après moi je suis pas ingénieur, ce sera à eux de bosser. Mais voilà, on pourrait, je pense, vachement progresser sur les écrans qui n'ont pas énormément bougé en fait depuis la Fenix 3. Donc il y a un gros travail à faire dessus pour avoir un écran plus lumineux et avec une meilleure définition. Eh bien, Garmin visiblement avait bien entendu ce besoin. On a ici un écran transréflectif sur une Fenix 7X et là l'écran AMOLED sur l'Epix, donc on a bien la luminosité, etc. Tout pour faire beau. Le deuxième point qui se situe aussi sur l'écran, en fait, ce serait pour moi l'arrivée du tactile, en fait. J'aimerais donc bien voir sur la Fenix 7 déjà un écran tactile. Car c'est vrai que pouvoir changer, naviguer dans l'interface avec les boutons lors d'activités sportives, surtout en extérieur, c'est plus pratique. Mais lorsqu'on est posé sur notre chaise, à notre bureau, sur le canapé, avoir un petit écran tactile, c'est plus simple et c'est plus friendly. Alors moi j'aimerais bien un écran tactile
Tout simplement pas parce que je kiffe particulièrement le tactile, mais je trouve que ça ajoute un petit peu de confort dans l'utilisation de tous les jours. Et pour la cartographie, c'est carrément là, quoi. C'est-à-dire que l'interface de Garmin actuellement, avec les 3 boutons où il faut faire un clic, on bouge vers le haut, un clic, on bouge à droite à gauche, un clic, on zoome, un clic, on réajuste, bon, c'est juste galère. Mettez-nous du tactile et ça marche super bien. Bon, le bienfait du tactile dont je parlais dans la vidéo, c'est tout simplement ça. Le fait de pouvoir déplacer la carte comme ça, on peut zoomer, dézoomer. Avant, il y avait des combinaisons de 3 boutons, là, là et là, c'était vraiment pénible. Vraiment, le tactile pour la carto, c'est pas discutable, c'est une grosse plus-value. Aujourd'hui, on a une grande autonomie sur les montres, on parle de 100 heures parfois, voire plus. Hein. Moi, j'aimerais bien que cette autonomie elle soit atteinte, mais avec une précision GPS plus importante et pas une prise de points toutes les 10 secondes, par exemple, ou toutes les 3 secondes. Quelque chose de précis pour avoir un retour par rapport aux ultra trail qui permettent d'avoir des informations précises et pas avec des variations qui peuvent être de 10 voire 20 km sur un 100 miles. Bon, Greg parle d'une excellente précision GPS en maintenant une grosse autonomie. Eh bien, je pense que les ingénieurs de Garmin y sont arrivés puisque avec le mode multi-GNSS double fréquence, on a bien une excellente précision GPS. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à aller voir les traces qui ressortent dans mon test sur le blog. Et puis on maintient quand même une grosse autonomie puisqu'on a 36 heures de base plus 5 heures avec le renfort de la recharge solaire sur la Fenix 7X Solar et Saphir. Du coup, une fonctionnalité qui serait très intéressante, ce serait de pouvoir mettre pause sur le GPS, mais pas sur le temps, notamment pour certaines courses type les trails, quand tu vas sur un ravito et qu'il a lieu dans un gymnase, ou même juste le fait d'être à l'arrêt, parfois le GPS du coup tourne en rond et pète un peu un câble, ce qui a tendance à rajouter quelques kilomètres, surtout quand il commence à y avoir 3, 4, 5, 10 ravitaux, ça fausse un peu les mesures. Du coup, de pouvoir mettre pause juste sur le GPS mais pas sur le temps, ça peut éviter un peu de fausser les données de distance, et ce qui pourrait être très pratique. Ce que décrit Joe Day, Garmin l'a implémenté dans le mode ultrafond. C'est un mode dans lequel, une fois qu'on a lancé un enregistrement, eh bien, on peut marquer un tour avec le bouton lap lorsque on rentre dans une phase de ravitaillement. À ce moment-là, la montre passe dans un affichage repos, où on a là le temps de repos et ici le temps de course. Donc il n'y a pas de stop dans l'enregistrement. Ce qui laissait présager un truc super, c'est que dans la version bêta, la version qui était en test, dans ce mode-là, le GPS était coupé. Sauf que quand ils ont sorti la version définitive, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le mode GPS n'avait pas été coupé lorsqu'on est dans le mode repos. Alors, mon analyse, c'est que je pense que Garmin a dû avoir peur que des gens, sous le coup de la fatigue, oublient de appuyer sur la touche lap lorsqu'ils quittent le ravito pour repasser dans le mode classique d'enregistrement du profil. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui oublie de rappuyer sur l'app lorsqu'il quitte un ravito, là oui, ça peut lui bousiller complètement sa course. Donc voilà, peut-être que Garmin n'a pas voulu prendre de risques, mais du coup, malheureusement, j'ai fait déjà plusieurs tests. Quand on est en intérieur, même dans la phase repos, eh bien ici, il y a toujours des erreurs GPS. C'est dommage. Selon moi, la chose la plus importante, c'est quand même la batterie. On le voit. Moi, je suis pas du tout un adepte de l'Apple Watch, alors que je suis plutôt assez proche des produits Apple, parce que finalement, l'Apple Watch, il faut la recharger tous les soirs, et c'est quelque chose que on a déjà le téléphone à recharger, donc la montre en plus, c'est pas possible. Donc moi, une semaine de batterie en faisant 10-15 heures d'entraînement, je trouve ça assez normal, et c'est ce que je demande à une montre de sport. Donc plus Garmin ira loin dans la recharge solaire ou dans d'autres types de recharge, ou bien tout simplement une meilleure optimisation du logiciel, et puis
des capacités encore plus importantes sur la batterie. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent en permanence. Donc ça devrait s'améliorer sur la prochaine montre. Sur l'autonomie, Garmin était pas mal hein, sur la version, alors en fonction de la version 7S, 7 ou 7X, on passe de 46 heures à 122 heures en incluant la recharge solaire. Alors c'est pas encore aussi bien que ce que fait Coros de base sans recharge solaire, mais bon, compte tenu de tous les algorithmes que Garmin fait tourner derrière, tous les calculs, j'en avais fait une vidéo là-dessus hein, sur la comparaison Coros-Garmin il n'y a pas très longtemps. Vous la retrouverez également sur la chaîne. Et ben, c'est quand même pas mal. En tout cas, ça permet, même pour quelqu'un qui s'entraîne pour de l'ultra, pour un Ironman ou autre, bah, de ne pas avoir à recharger sa montre tous les 4-5 jours, quoi. Je dois dire que j'ai été assez bluffé en retournant voir cette vidéo. Je vous avais déjà dit dans une vidéo, alors qui est plus ancienne, que j'arrêtais de faire des prédictions sur les nouvelles fonctionnalités de la prochaine Fenix, de la prochaine Suunto ou quoi. Parce que maintenant on est arrivé à un point où c'est des fonctionnalités qui sont tellement pointues qu'elles sont même difficiles à imaginer. En fait, ce que je prends comme exemple, hein, c'était difficile d'imaginer le Fuse Track de Suunto, d'arriver à se dire qu'une montre arriverait à faire des traces GPS sans point GPS. C'était difficile d'arriver à imaginer l'autonomie de 140 heures de la Vertix 2 et c'était difficile d'imaginer Pace Pro. J'avais fait une entorse à la règle avec cette vidéo avec d'autres blogueurs, mais voilà, parce que j'avais trouvé ça sympa de mêler mes idées avec d'autres blogueurs. D'autant que j'avais vraiment tourné ça sous l'angle de la Fenix rêvée, mais pas forcément des prédictions sur qu'est-ce que Garmin va sortir. Voilà, c'était pas un jeu de devinette. Et donc au final, ben, je me rends compte qu'on a été plutôt pas mal. Alors, soit on a été très bon, de base, soit on est de très bons influenceurs et il y a des gens de Garmin qui regardent la chaîne Montre Cardio GPS et qui s'inspirent, peut-être, sur un petit bout, un petit pourcentage. Et puis sinon, chapeau aux gens de Garmin qui visiblement connaissent bien leur marché, connaissent bien leurs produits et arrivent à répondre aux attentes de leurs utilisateurs.